La doctrine du salut, la deuxième saison, deuxième série, n'est-ce pas? On avait eu la partie 1, là on a la partie 2, et dans cette série-là, on va essayer de mettre une petite emphase, en fait, sur l'enfer. Donc c'est pour ça que, c'est pas moi qui ai fait l'affiche, hein, c'est la personne qui a fait, la personne qui a fait l'affiche qui a mis le feu. Moi, je n'ai pas dit de mettre ça. Amen, amen. Mais permettez-moi de remettre quelques basiques quand même. Amen. 2 Timothée 3,15. Il est écrit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Pour continuer dans ce qui a été mis en emphase tout à l'heure, le salut donc n'est pas un des thèmes de la Bible. Le salut n'est pas un des aspects de la vie chrétienne. Le salut est le thème central de la vie chrétienne. En d'autres termes, celui qui ne comprend pas le salut, en fait, ne comprend même pas la vie chrétienne. Parce que la marche et l'efficacité dans la vie chrétienne a pour fondement notre compréhension du salut. Et ici, l'apôtre Paul parle à Timothée et il lui dit: tu connais dès ton enfance les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Le mot saintes écritures, c'est le mot grec agios gramma. Agios, ça veut dire sacré, mis à part. Donc, le mot gramma veut dire c'est ce qui est écrit et le contenu de ce qui est écrit. Donc, aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup d'écritures, n'est-ce pas? Il y a des romans, il y a des livres, tout type d'écriture. Mais ce dont nous parlons, ce sont les saintes écritures. Ça veut dire ce sont des écrits, mais qui ont été mis à part. Ça veut dire que tu ne peux pas les utiliser pour autre chose que ce pourquoi ça a été écrit. Donc, ce sont des écrits mis à part, sacrés, qui ont un but, un objectif particulier. Et il te dit, ces écritures-là nous communiquent la sagesse du salut par la foi en Jésus-Christ. Et bien évidemment, tu sais déjà, hein, quand on dit les Saintes Écritures, le pasteur a dit, on ne parle pas de Matthieu, Marc, Luc, Jean, on ne parle pas de Colossiens, Philippiens, Éphésiens. On parle des livres de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que le salut par la foi en Jésus-Christ est donc le message des Écritures et le but des Écritures. Toute personne ou tout message qui ne se centralise pas autour de ce thème est un message anti ou hors de la Bible, même si c'est sorti de la Bible. C'est pour ça que j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il dit, tu peux citer la Bible, mais la Bible n'a pas été écrite pour être citée. Elle a été écrite pour être comprise et de vivre la compréhension de ce que tu as compris de ce qui a été écrit. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un aligne 7 versets bibliques qu'il a enseigné la Bible. Il peut citer 7 versets bibliques et enseigner son expérience en se basant ou en essayant de se camoufler derrière les versets bibliques. Donc, la Bible t'explique déjà à quoi te sert la Bible. Elle te sert à comprendre le salut par la foi en Jésus-Christ. Donne-moi la main si tu es avec moi. Donc, ça veut dire que on est en train d'étudier la doctrine du salut. Suis-moi. Ça veut dire que le seul document légal, légitime sur la terre pour me faire comprendre le salut, ce ne sont pas ni mes rêves, ni les livres que j'ai lus des gens qui ont dit qu'ils ont été proches de la mort et puis ils ont raconté ce qu'ils ont vu là-bas. Aucune de ces expériences-là n'est légitime pour m'expliquer le salut. Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire que si ma doctrine, ma compréhension du salut n'est pas tirée, non pas juste des Écritures, mais des Écritures correctement expliquées, alors je peux courir l'erreur de poursuivre un salut ou de croire même avoir été sauvé alors que je ne le suis pas, parce que si on ne m'a jamais présenté le vrai salut, je peux courir l'erreur de m'appeler chrétien sans être chrétien ou alors sauvé. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui tirent de la Bible, n'est-ce pas, un salut où ils menacent les gens. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas sauver. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Alors qu'il te dit que toutes les écritures là te parlent d'un salut qui s'obtient comment? Par la
foi en Jésus. Donc, même si je cite des versets bibliques et qu'à la finalité, je te dis que si tu dois faire ça, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être sauvé. Donc, je te prêche un salut sur les performances. Je ne t'ai pas prêché la Bible, même si j'ai utilisé des versets bibliques. On est ensemble? Donc, voilà pourquoi il faut donc s'accrocher aux Écritures. Tous les livres qui existent, qui parlent de l'enfer, tous les livres qui existent, qui disent que les gens sont allés là-bas en bas, en enfer, ils ont vu Michael Jackson, ils ont vu le pape, ils ont vu une femme, elle disait, elle avait une doctrine anti-maquillage, anti-mèche. Elle est partie en enfer, elle a vu des gens là-bas en enfer avec les mèches. Et bizarrement, les gens la brûlaient avec les mèches. Donc les mèches là sont anti, comment on appelle ça? Inuf. Oh Seigneur. Non combustible. C'est ça, hein? Aucune de ces expériences ne sont assez légitimes pour nous donner la compréhension du salut. C'est clair? Donc, c'est pour cela que, donc, au verset 16, il nous dit maintenant, toute écriture dont est inspirée de Dieu est utile. Dis avec moi, utile. Donc, les écritures donnent vraiment un profit. Mais les écritures ne donnent pas un profit de tout. Elles sont utiles pour faire quoi? Enseigner. Pas pour citer ou réciter. Pour, ça veut dire expliquer, donner un sens au concept du salut. Donc, ça veut dire que si je dois emmener quelqu'un à la compréhension du concept du salut, l'enseignement ne doit pas être tiré ni de mon rêve, ni de mon vécu, ni de mon constat de ce que je vois que les gens font, ou même de ce que les gens ont dit. Ils doivent venir des Écritures correctement expliquées. Donc, tant que ce n'est pas correctement expliqué, je peux avoir la Bible, mais ça ne me profite en rien. Vous comprenez maintenant? Donc, elles sont utiles pour faire quoi? Donc, l'utilité de la Bible n'est vue que lorsque elle te donne l'enseignement. Et cet enseignement-là va maintenant produire ce qu'on appelle des convictions. Je te dis, tout ce qu'il a dit, c'est vraiment ce que je voulais dire. Parce que de plus en plus, on voit des chrétiens aujourd'hui instables. Petite chose qui se passe, il dit qu'il n'est plus chrétien, ou qu'il ne croit plus, ou qu'il ne va plus à l'église. Qu'est-ce que tu avais entendu au début? Sur quelle base avais-tu, quelles sont les convictions que tu avais? Qu'est-ce qui a bâti tes convictions? Est-ce le fait d'adhérer à un groupement de personnes, ou alors ce sont des écritures qui ont pénétré ton cœur, changé ton système de pensée et t'ont établi dans la vérité? Ce genre de chrétiens-là ne sont pas instables. Donc, l'enseignement des Écritures donne des convictions. Donc, ça veut dire que notre but, et je prie, qu'à la fin de cette série, tu sois bien convaincu, non seulement concernant le salut, mais si un jour quelqu'un te mentionne enfer, séjour des morts, punition, châtiment, jugement, tu ne trembles pas. Mais tu ne trembles pas juste parce que tu as écouté un enseignement. Parce que non seulement tu es établi, mais tu es en mesure d'amener celui qui est dans l'erreur dans la vérité à travers les Écritures qui ont été correctement interprétées. C'est pour cela que dans cet enseignement, on va parcourir de Genèse jusqu'à toute la Bible pour expliquer qu'est-ce que la Bible révèle vraiment de la fin, du salut et de ceux qui ne sont pas sauvés, qu'est-ce qu'il en sera d'eux. Pas ce que les gens ont dit, ce qui est écrit. Comme ça, on ne va pas te dire, toi, mon grand-père, ma grand-mère, qui n'a pas cru ou qui n'était pas là-bas, j'ai une vision. Je l'ai vu comment elle était au purgatoire en train d'être brûlée. Après, elle m'a dit, priez pour moi, faites-moi sortir vite, faites-moi sortir vite. La personne qui a vécu ça peut être sincère, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour cela que, bon, excusez-moi, je vais dire beaucoup de choses qu'il a dit. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans l'émotion. Il est dans la vérité.
En ensemble. Donc, les Écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et ensuite instruire dans la justice. Pourquoi? Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit comment? Accompli. Dis ça très fort. Accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai regardé le mot accompli là en grec, c'est le mot artios. Ça parle de quelqu'un qui est complet et ça parle aussi de quelqu'un qui a comme une aptitude spéciale ou qui est pleinement apte pour un service. Donc, quand on dit que tu es un homme de Dieu, ou homme de Dieu ici, ça ne veut pas dire le pasteur, non, ça veut simplement dire le croyant. L'homme en qui Dieu habite. L'homme en qui Dieu habite et de qui Dieu veut se servir pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, pour que toi et moi, on soit accomplis, aptes, ça veut dire que ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont aptes, même s'ils ont Dieu en eux. Tu dois être exposé à l'enseignement qui va produire en toi des convictions solides, qui vont produire en toi des corrections pour avoir la bonne perception de Dieu, du salut et ce qu'il a accompli en toi. Et tu vas être donc instruit dans la justice qui produit la croissance. Lorsque cela est le cas, maintenant, tu peux être dans un auditoire, tu peux être en face des personnes qui sont dans les ténèbres et savoir comment leur parler et quoi leur dire pour illuminer les cœurs et les amener à recevoir le salut que tu as reçu. Donc, homme de Dieu ou quelqu'un qui sert Dieu, ce n'est pas juste à cause de tes beaux discours ou parce que tu as une habileté à parler bien aux gens. Non, 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 non. Ce qui te rend apte, accompli, l'aptitude pour le service, c'est la compréhension de la doctrine. C'est le fait d'avoir été exposé à l'enseignement. Sinon, comme il a dit, n'importe qui va venir te voir pour te dire n'importe quoi. Et subitement, tu vas croire. Il y a des gens qui sont partis prêcher. Finalement, on les a prêchés. Oui. Ils sont partis prêcher. Hein. Mais tellement qu'ils ne sont pas affermis dans ce qu'ils croient. Ils ont rencontré quelqu'un qui était affermi dans son erreur. Et son audace et son affermissement dans son erreur a amené cette personne dans l'erreur. Accompli et propre à quoi? Toute bonne œuvre. Donc, commençons à voir le salut. Puisque c'est ça que les Écritures révèlent. Tout le monde est d'accord? Matthieu 1, verset 21. Donc, il nous dit, en parlant de Jésus, l'ange qui a visité Marie a dit à Jésus, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de sa pauvreté. Non. C'est problème de mariage. Non. Sauvera son peuple de quoi? Donc, la cible du salut, c'est quoi? Le péché. Le salut est en rapport avec le péché. Et la mission de Christ en venant était pour sauver l'homme du péché. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ok. Un autre texte, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Donc, ça veut dire, le salut donc est le message qui est communiqué dans ce qu'on appelle l'évangile. Et toute personne qui croit en ça expérimente ce qu'on appelle le salut. Donc, l'évangile ou alors le salut, la puissance de Dieu produit le salut. Et non pas la destruction. Suis-moi, on est dans une série, hein. Je veux que tu réfléchisses avec moi. Je t'ai déjà dit, quand tu viens ici, il ne faut pas laisser ton cerveau. Donc, s'il te dit que la puissance de Dieu est pour, donc il donne la seule direction et le résultat de ce que produit la puissance de Dieu. Donc, quand Dieu déploie sa puissance, ça produit le salut. Mais si les gens vont en enfer, qui les envoie? Qu'est-ce qui les envoie? Toi, nous, quand tu es petit, tu fais une faute, Dieu va te punir. Dès que tu veux dire, Dieu va te punir. Hein? Dieu va t'envoyer en enfer. Donc, du coup, il faut que tu... Parce que certains d'entre nous, là, même si tu comprends, on te dit, tu es sauvé, tout ça, quelque part, d'un coin derrière, d'un recoin, de temps en temps, seul là, tu dis, mais est-ce que
tu vois, donc on doit régler ça. Donc, les gens qui vont en enfer, comme certains disent, qui les envoie là-bas? Parce que si Dieu déploie sa puissance, ça produit quoi? Donc, on va réfléchir ensemble et arriver à la bonne conclusion. Dis Amen. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons donc d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tu vois, ici c'est bien traduit en français. En anglais on dit que c'est la parole là qui part, mais ici en français il dit c'est nous qui sommes emportés loin de la parole. C'est ça que le pasteur expliquait. Parce qu'en anglais c'est écrit, la parole que vous entendez va se dévier de vous. Sinon la parole reste, la parole ne bouge pas. C'est nous qui nous dévions ou qui pouvons être emportés loin d'elle. Donc ici, c'est très bien traduit en français. D'accord? Donc, nous, d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Maintenant, regarde le verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu reçu une juste rétribution. Donc, la question, on se pose, c'est quoi qu'il appelle la parole annoncée par les anges? Parce qu'il dit, dans cette parole-là, chaque désobéissance et transgression a une juste rétribution. Note bien le mot juste, hein? Ça veut dire que ce n'est pas injuste. Tu es avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on appelle la parole annoncée par les anges? Galates 3, verset 19. On va parcourir ça rapidement. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que la vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des... Qu'est-ce qui était promulgué par des anges? Donc, parole annoncée par les anges, ça parle de quoi? La loi de qui? On est d'accord? Acte 7, verset 53, même chose. Il dit, vous qui avez reçu la loi. Acte 7, 53. Il dit, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. Donc quand il dit la parole annoncée par les anges, il parle de la loi de Moïse. N'oublie pas ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que la loi de Moïse est écrite dans la Bible? Donc la parole annoncée par les anges, ça ne parle pas d'un livre ailleurs. Hein? Donc l'auteur d'Hébreux est en train d'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes comment analyser ce livre et savoir ce qu'on appelle diviser droitement la parole de vérité. Parce que dans ces écrits, tu vas retrouver la parole annoncée par les anges. Verset 3. Comment échapperons-nous? Hein? Donc, il y a une parole à laquelle tu dois échapper. Et c'est écrit. Donc, si on ne t'explique pas ce que c'est, tu vas embrasser ce que tu es censé échapper. Parce qu'on ne t'a pas bien expliqué et qu'on t'a juste dit, c'est écrit. Donc, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Annoncé d'abord par le Seigneur. Donc, il te montre déjà deux paroles. Il y a la parole dans ta Bible, là, dans ta Bible, que tu es en train de lire maintenant. Il y a la parole annoncée par les anges. Et la parole là, chaque transgression, rétribution. Dans la même Bible, il y a aussi la parole annoncée par le Seigneur. Il appelait ça quoi? Un si grand salut. Annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ici, ça parle des apôtres. Donc, voici mon point. Le salut est si grand qu'il te faut bien l'étudier pour le saisir exactement. Sinon, tu peux te faire détourner par la parole des anges. Il n'a pas dit une si grande parole annoncée par les anges. Non.
il a dit la parole annoncée par le Seigneur révèle un si grand salut. Donc, plus tu perçois, étudies et analyses la parole annoncée par le Seigneur, tu réalises à quel point grand, si grand est le salut. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je vais juste introduire le salut. Parce qu'en fait, tu es sauvé de quoi? Sauvé, ça veut dire quoi même d'abord, pour commencer? Parce que quand on dit sauvé, ce n'est pas sauvé dans ton langage d'aujourd'hui. Oui, parce que le pasteur a dit, tu dois aller où ils étaient, entendre ce qu'ils ont entendu, comprendre ce qu'ils ont compris et le ramener dans le monde d'aujourd'hui, dans le sens de nos mots d'aujourd'hui. Donc quand eux, ils disaient salut, qu'est-ce qui venait dans leur tête? Quelqu'un comprend ça? Et c'est pour cela que le mot salut, ça veut dire en grec sotéria. Et pour ceux qui avaient suivi l'ancienne série que j'avais expliquée, c'est un terme d'abord, premièrement, en lui-même qui parle, c'est un terme de royaume. Lorsque tu viens conquérir un territoire, et puis tu le prends en charge, c'est devenu ton domaine. Et c'est toi qui te charges de garder ce territoire. Le mot sotéria vient d'un mot qu'on appelle sauter. Pour qu'il y ait sotéria, il faut qu'il y ait un sauter. Donc pour qu'il y ait salut, il faut qu'il y ait un sauveur. Donc c'est pour cela que, en grec, le mot sotéria, ça parle de sauver, délivrer, mettre en sécurité. Tu as compris? Sauver, délivrer, mettre en sécurité. Et le mot sauter, ça veut dire le sauveur. Donc, pour qu'il y ait salut, il faut qu'il y ait un sauveur. Donc, ça montre déjà que la personne qui est le réceptacle du salut, c'est celui qui ne peut pas se sauver lui-même. D'où la nécessité d'un sauteur. Le récipient du salut est celui qui ne peut pas se sauver lui-même. Donc le sauveur vient pour le sauver. C'est clair, c'est clair? Et on a vu dans Matthieu 1, verset 21, qu'il est venu sauver de quoi? Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De quoi? Ok, donc si le salut, c'est du péché, analysons donc le péché. On est d'accord? D'où vient le péché? Donc, si salut, ça veut dire délivrer, sauver, mettre en sécurité, ça veut dire que le salut, c'est être délivré du péché et être placé en lieu sûr, hors du péché. C'est ça? On est d'accord? Ok. Maintenant, on va voir, ça veut dire quoi exactement? Déjà, c'est quoi le péché? Ça vient d'où? D'où vient le péché? Parce que, quand tu lis Genèse, n'est-ce pas? Genèse 1 et Genèse 2, tu vas voir, Dieu a créé ceci, Dieu a créé cela, et il vit que c'était bon. Ma question, est-ce que le péché est bon? Non. Donc, quand Dieu a tout créé, il a regardé ce que lui a créé. Il a vu que c'était bon. Tu es d'accord? Donc, ma question est, est-ce que le péché en faisait partie? Non. Est-ce qu'il y avait la mort? Attends, réfléchis bien avant de répondre à mes questions. Hein. Est-ce qu'il y avait la mort? Est-ce qu'il y avait le péché quand Dieu a fini de tout créer? Non. Parce que s'il y avait le péché parmi, il n'allait pas dire tout est. N'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y avait le péché là-bas? Non. Est-ce qu'il y avait la mort? Non. Est-ce qu'il y avait le diable?
Non? Non. Pourquoi? Ok, qui dit non? Qui dit oui? Bon, qui dit je ne sais pas? Il y en a là, je dis ni oui, ni non, ni oui. Oh, on ne sait pas tu es où. Ok. Donc la majorité des gens disent non. Ok. Suis bien. Est-ce qu'il y avait les ténèbres? J'ai dit quand Dieu a fini, ne laissez pas le séminaire vous embrouiller. Oh, je parle de la création terrestre, normale. Quand Dieu a fini de tout créer, il a vu que c'était bon. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait les ténèbres? Il n'y avait pas? Non. Ok. Autre question. Est-ce qu'il y avait le royaume des ténèbres? Est-ce qu'il y avait les démons? Tout était bon. Maintenant, suis-moi. Est-ce qu'il y avait l'enfer? Réfléchis à ce que tu dis. Hein? C'est-à-dire que quand Dieu a tout créé, il n'y avait pas l'enfer quelque part. Il y avait l'enfer. Où? Ah, il avait prévu qu'il y aurait la déviance. Attendez, c'est intéressant. Suivez-moi. J'ai dit, quand tu viens ici, mon but, ce n'est pas que tu écoutes et puis tu dis oui, amen, oui, amen. Et puis quand tu sors là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un qui va questionner ton cerveau. Tu vas commencer à bégayer devant lui. Non, si tu dois bégayer ici. Après, c'est établi en toi. Comme ça, quand tu vas rencontrer les gens qui vont vouloir t'embrouiller là, tu vas savoir quoi leur dire. Donc, je te pose la question. Réfléchis avant de me répondre. Quand Dieu a tout créé, il a vu que ce qu'il a créé était bon. Donc, s'il y avait... Bon, attends, peut-être qu'on n'a pas bien la concept. L'enfer, c'est bon? Suis-moi. Est-ce que, je reprends ma question, est-ce que Dieu a créé le péché? Non. Tu es d'accord, tu es sûr? Est-ce que Dieu savait que l'homme devait pécher? Donc, est-ce que le fait qu'il savait que l'homme devait pécher, ça veut dire qu'il a créé le péché? Donc, le fait de ce que Dieu, tu vas dire que Dieu savait qu'il y a des hommes qui devaient pécher ou qui devaient dévier. Donc, il a créé un mauvais côté. Donc, est-ce que l'enfer existait? Non, attendez, c'est vrai. La sœur vient de dire une chose importante. Allons dans les Écritures. Parce que là, tu commences à te demander. Si tu commences à te demander là, chacun va commencer à dire non, mais moi je pense que non. Toute écriture est utile pour. Allons voir. Genèse 2, verset 16. Tu es là? Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez bien ce que Dieu a dit et ce que Dieu n'a pas dit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. La suite. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Donc la seule, écoute-moi, on va raisonner ensemble maintenant. La seule chose dans tout ce que Dieu a créé, qui est libre, c'est l'homme. Ici, Dieu est en train de spécifier à l'être qu'on appelle l'homme qu'il a un choix. Et ce choix que l'homme va faire, pas que Dieu va faire. Pas Dieu a tout créé, il a fini de tout créer. Il a vu que tout ce qu'il a créé là était bon. Maintenant, il dit à l'homme, voici maintenant, tu es le seul être en qui
je dois ou je peux habiter, demeurer pour me répandre. Donc, je ne veux pas que ça soit comme un robot. Donc, tu dois me choisir librement, sans aucune influence. Si j'étais influencé, tu n'es pas vraiment libre. Si j'ai déjà prédestiné et prévu, ou si j'étais créé d'avance pour faire ça, et que je te dis que tu peux choisir, en fait, je te blague, tu ne peux pas choisir. Parce que j'ai déjà décidé ce que tu vas choisir. Mais si je t'ai créé en te donnant la possibilité, soit de me choisir, ou alors de choisir autre chose, sans que je ne puisse intervenir, là tu es vraiment libre. Donc, en d'autres termes, dans la création de Dieu, l'homme a un choix. Et pour la première fois, on voit quelque chose de pas bon. Qui ne vient pas de Dieu, mais de ce que l'homme peut choisir. Donc, le choix de l'homme, peut introduire des choses que Dieu n'a pas introduites. Pas le choix des animaux, pas le choix des anges, pas le choix des animaux, pas le choix de... C'est l'homme là que Dieu a créé. Il peut faire un choix et il introduit dans ce que Dieu a fait de bon des choses qui sont pas bonnes. Je peux maintenant pousser? Tu es d'accord avec moi? Est-ce que jusqu'ici tu es d'accord? Ok. Donc, l'homme là, il peut choisir, hein? Mais il ne peut pas déterminer les conséquences de son choix. Mais il peut choisir. Il ne peut pas dire je vais faire ça. Et je décide aussi que ça va entraîner ça. Il peut choisir. Donc, c'est pour cela que, hé, Seigneur Jésus, quand Dieu a donné le choix à l'homme, ok, essaye de me suivre, je t'en supplie. Et qu'il a dit, le jour dont tu manges, tu mourras. Regarde maintenant le verset 18. L'Éternel dit quoi? Plus fort, plus fort. L'Éternel dit quoi? Il n'est pas. Donc, depuis que Dieu avait tout créé, depuis toujours, il n'a jamais dit. Il a toujours dit, l'Éternel a fait, il a vu que c'était. Le jour où il a dit à l'homme, tu peux choisir. Il dit à cet homme-là, si tu fais un choix dans lequel tu es seul. Ça ne parle pas du mariage, hein? Il devait choisir qui? Dieu. Donc si l'homme fait le choix dans lequel il va introduire un pardon. Tu as compris? Tout le monde a compris? Ok, tu avais dit là maintenant, je peux te parler. Je peux te parler. Romains 5, verset 12. Amen, 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 amen. Romains 5, verset 12. Suis-moi. C'est pourquoi, comme par le diable, hein? Bon, dans tous les cas, j'étais déjà enseigné ça, donc il ne faut pas m'embrouiller. J'ai déjà enseigné. Comme par le péché a été introduit ou entré. Le mot entré ici, c'est le mot eiser komai. Ça veut dire introduire une substance qui n'était pas là avant. Donc, suis bien ce que je vais dire. Bon, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais suis-moi. Ça veut dire la première fois où on a vu le péché manifesté. Le péché, c'était par un homme. Donc, si quelqu'un t'a dit que le diable existait quelque part là-bas en haut, il était le maître de cœur du ciel avec Dieu. Et que quand il levait la main comme ça faisait. Et puis, il faisait l'autre main comme ça faisait hip-hop. Il faisait comme ça faisait l'opéra. Parce que son corps était les instruments de musique. Ça veut dire, Satan marchait, ça faisait Yeshua. Il met l'autre pied.
Mon c'est bien. Si quelqu'un t'a blagué comme ça et que tu as cru, je vais utiliser l'expression qu'un de mes amis pasteurs l'avait dit. Je lui ai raconté l'histoire. Il a dit, mais toute personne qui utilise juste une petite partie de son cerveau n'aurait pas pu croire ça. Et je lui ai dit, bon, pasteur, moi, je n'ai pas utilisé la petite partie du cerveau là parce que j'avais cru. Parce que j'avais cru. J'avais cru. Donc, si on t'a dit ça là, et que tu as cru, bon, laisse, je donne la conclusion toi-même. Mais, il n'y avait pas quelqu'un ou un être qui avait péché en haut, quelque part. Et puis Dieu s'est fâché là-bas. Et puis il a dit, je ne veux plus de toi ici. Va gérer avec eux là-bas en bas. La première fois qu'on voit le péché, c'est par un homme. N'oublie pas, les Écritures sont utiles pour enseigner, convaincre et corriger. Donc si maintenant que j'ai dit ça, là, ton cœur commence à... Non, mais ce n'est pas moi. C'est ton ancien enseignement là qui est en train de combattre ce qui te dit. Mais celui qui a introduit le péché dans la création, pour la première fois on le voit, le péché, c'était un homme. Et on a vu de quel homme il s'agit et à quel événement il s'agit, parce que Dieu a tout créé bon, et il a dit, mais non, tu peux choisir. Mais sache qu'il y a un de tes choix qui peut être appelé péché. Regardez, par un seul homme, le péché est entré où? Et par le péché, la mort. Tu vois, non? C'est comme les gens à l'époque, nous, quand on était petits, on te fait rentrer en boîte de nuit. Tu appelles ton collègue, c'est bon, je suis entré. Lui aussi, tu le fais entrer avec toi. C'est ça que le péché a fait. Il est entré et par le péché, la mort. Maintenant, note ceci. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Je t'ai déjà dit, quand tu vois tout, ça ne veut pas dire tout. Mais c'est un tout dans un contexte spécifique. Donc, tous les hommes dont il s'agit ici, ce n'est pas sur tous les hommes qui ont existé sur la terre. Non. Parce qu'on te dit, c'est sur tous les hommes. Quels hommes? Tous les hommes qui ont péché. Donc, ceux qui parlent ici, ça ne peut être que tous les hommes qui étaient là à cette époque-là. Tu n'es pas inclus dedans. Tu ne peux pas être inexistant et puis on dit que tu as péché. C'est comme si on dit, tu n'as pas vécu, tu n'es même pas encore né, tu viens de naître hier. Et puis, on te sort du ventre de ta mère et la police vient. Monsieur, vous êtes en temps d'arrestation, vous avez volé. Comment on peut m'accuser de vol alors que je n'étais même pas là quand l'acte de vol a été fait? Donc, la mort ne s'est pas étendue sur tous les hommes. Elle s'est étendue sur tous les hommes qui ont péché. C'est un tous spécifique. Pas tous les hommes qui ont existé sur la terre. C'est tous ceux qui ont péché. Est-ce que je peux avancer? Donc, ça veut dire que, je peux donc dire ceci maintenant. Ok. Je vais dire ça et après, on va accélérer pour comprendre maintenant le salut. Suis-moi. Donc, ça veut dire clairement qu'après la création, il y a eu des choses qui ont été introduites, pas par Dieu, mais ça existe. On est d'accord? Ça existe. Ce n'était pas Dieu qui avait introduit. C'était l'homme. On est d'accord jusqu'ici? Donc, sur la terre, là, le choix de l'homme est une entité plus puissante que nous ne croyons. Hein? Parce que ce choix a introduit le péché, a introduit la mort. Un choix d'un être. Tu es avec moi? Donc n'oublie pas ce que j'ai dit. Le salut est en rapport avec le péché. On a vu d'où le péché vient, n'est-ce pas? Le choix d'un homme. C'est clair? C'est clair d'où vient le péché? Maintenant, si donc le mot sauver, c'est en rapport avec le péché, note donc ceci. Le mot sauver en grec, c'est le mot sozo.
S-O-Z-O. Et c'est juste ce mot-là que je vais étudier avec toi ce soir. Pour que tu comprennes, ça veut dire quoi sauver. Eux, ils entendaient quoi qu'on disait, je vais te sauver. Tu seras choqué de voir que beaucoup de gens parlent du salut. D'autres disent, le salut c'est un package. Tu as entendu ça? C'est un package de mots. Parce que le mot sozo, il y a beaucoup de significations possibles. Donc, dans le sozo, là, il y a la prospérité. Dans le sozo, il y a la maladie. Dans la guérison, pardon. Dans le sozo, là, il y a. Donc, Jésus, j'ai écouté une chanson encore récemment. Jésus, il est mort pour mon chômage. Il est mort parce que dans le sozo, il y a tout. Donc, quand Jésus dit, il est venu te sauver, il est mort pour te sauver. Donc, il t'a donné le sozo là, dans lequel il y a mariage dedans, prospérité, avancement. Donc, Jésus est mort pour ton mariage. Donc, si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu n'as pas pleinement bénéficié de l'œuvre de Christ. Toi, tu dis, oh, aujourd'hui, mais dans certaines églises, ils allaient dire, révélation, power. C'est parce qu'on t'a enseigné que tu dis, mais si tu n'étais pas ici, là, tu allais dire là-bas, oh yes, I receive it. Il a porté mon chômage à la croix. I receive it. On se connaît, tu aurais dit ça. Donc, ça veut dire quoi, sozo? C'est utilisé plus de 110 fois dans le Nouveau Testament grec. Ça veut dire secourir, délivrer, préserver d'un danger. À chaque fois que tu vas voir sozo, c'est parce qu'il y a un danger en vue. Donc, si Jésus t'a sauvé du péché, sache que le péché a un danger. Quel danger? C'est ça qu'on va voir. On est ensemble? On est ensemble? Maintenant, suis-moi. Matthieu 8, verset 25. Et dans ce que je vais dire maintenant, je risque de déconstruire beaucoup de choses. Donc, suis-moi. Ne t'évade pas dans tes pensées. Suis-moi. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. Ça, c'est dans la barque. La barque qui coulait. OK? Il y avait la tempête. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc, ça parle d'un danger imminent, mais un danger comment? Physique. Ils allaient vraiment mourir. Donc, ils demandaient, sauve-nous. Donc, ça veut dire que déjà, je m'avance un peu, quand tu vas voir donc sauver dans la Bible, il ne faut pas juste te dire sauver. Il faut poser la question. Dans ce texte-là, ça parle de sauver de quoi? Et comme on avait dit, non, mais il est écrit, la foi sans les œuvres est morte. Non, on va voir tout à l'heure. Je vais arriver à ce verset-là. Mais ici, ça parle de quoi? D'un danger comment? Physique. Tu es d'accord? Ils étaient en train de... Presque la tempête allait renverser la barque, ils allaient mourir noyés, c'est ça? Ils ont dit, sauve-nous. Danger physique. Donc, ils demandaient une protection comment? Physique. C'est clair? Donc, première utilisation du mot sozo, c'est lorsque tu es préservé d'un danger physique. Voyons tous les textes, ou quelques textes où c'est utilisé. Matthieu 14, verset 30, même chose. Quand Jésus a dit à Pierre, viens, et que Pierre a commencé à marcher sur les eaux, quand il a regardé le vent, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria quoi? Seigneur, sauve-moi. Danger physique. Merci. Matthieu 27, verset 40. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Il était sur la croix. Donc les gens se moquaient de lui en disant quoi? Sauve-toi. Ça veut dire quoi? Donc, hein? Il était sur la croix, crucifié. Donc c'est danger comment? Physique. Ok? Sors-toi de la croix. Tu avais dit là-bas, oh, détruisez le temple, je le bâtirai en 3 jours. Une petite croix comme ça, tu ne peux même pas te délivrer. C'est ce qu'ils disent. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix d'abord. Donc ils utilisent maintenant ces confessions. Quand ils disaient je suis fils de Dieu, ils voulaient le lapider. Maintenant, c'est eux-mêmes qui disent, tu disais que tu es fils de Dieu. Prouve. Donc, sauve-toi ici, ça parle d'un danger comment? Physique. Verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient de lui et disaient, la suite, suivez bien, il a sauvé les autres. Quel salut ici? Dans tout son ministère physique, est-ce qu'il a sauvé quelqu'un du péché?
Non, parce que eux, ce sont des gens qui ont vécu le ministère physique de Jésus. Et étant sur la croix, ils disent, mais il a sauvé les autres. De quoi parlait-il? Les miracles qu'il faisait, n'est-ce pas? Qui sauvaient les gens, qui les sortaient de leurs problèmes et tout. Donc, protection ou sauver quoi? Et il ne peut se sauver lui-même. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent se sauver? S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. La suite. Maintenant, suis bien ce verset. Parce que ce verset-là, ça m'a délivré de quelque chose. Donc j'espère que ça va te délivrer. Sinon, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Non, c'est verset 44. Note bien ça. Parce que je l'ai déjà dit ici, quand tu regardes les films de Jésus, films de Marie, et puis on te montre des choses. Dans le film de Jésus, là, il y avait combien de brigands? Et tout le monde a toujours cru qu'il y avait deux brigands. Un brigand avait dit, si tu es vraiment, sauve-toi. L'autre avait dit, sauve-moi. Maintenant, regarde. Les brigands, dis avec moi les. Les là, ça veut dire quoi? Les. Hein? Minimum combien? Les brigands crucifiés avec lui faisaient quoi? Ça veut dire que minimum combien de brigands l'insultaient? Non, je n'ai pas dit 3. je dis, il y avait minimum combien? Il y avait minimum 2 qui l'insultaient. Et on sait qu'il y a un autre qui ne l'a pas insulté. Donc ça veut dire que avec Jésus, il y avait minimum combien de brigands? Minimum. Dans le film là, tu as blagué. Ça dit, quand tu regardes les films là, fais attention. C'est mieux de lire la Bible. Parce que souvent les films là, ils vont essayer de mettre des scénarios dans des histoires qui ne sont pas liées. Pour que ça fasse une belle histoire qui fait sens pour les gens. Alors qu'ils vont rajouter des détails que la Bible n'a pas mis des détails là-bas. Bon, ça c'était la parenthèse. Donc, on est d'accord, n'est-ce pas? Il faut arrêter de dire les deux volaient à la croix. Ils n'étaient pas 2. Ils étaient plusieurs. Minimum 3. Verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Physique? Ok. Matthieu 9, verset 21. Tu es là? Maintenant, voici encore une. Donc, première utilisation du mot sozo. C'est pourquoi? Protection. Secourir d'un danger. Tout le monde est d'accord? Donc, quand tu vas voir dans la Bible, sauver, sauver. Papa, je te dis, ça veut dire qu'on est sauvé. Sauver de quoi? Ok. Deuxième utilisation du mot sozo. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, ça c'est la femme à la perte de sang. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai sozo. C'est pour ça que les gens disent que sozo, ça veut dire package. Parce que ce mot sozo est traduit par plusieurs mots. Ici, guéri, ça veut dire quoi? Sozo. Mais c'est normal parce que ça peut parler aussi de la restauration ou de te secourir d'un danger. Le danger, c'est quoi? La maladie. Donc, dans les Écritures, le mot sozo est utilisé en rapport avec la maladie aussi. Marc 5, 23. Il lui adressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Sauvée ici, c'est dans quel sens? Guérie, n'est-ce pas? Donc, là, ce n'est plus protection de gens qui vont mourir dans la barque. C'est protection ou c'est secourir d'une maladie. Ça veut dire, ou alors être guéri. On est d'accord? C'est clair maintenant? Donc, sauver, ça peut être utilisé pour les dangers physiques, ça peut être utilisé pour la guérison. Marc 6, verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, en parlant de Jésus, je te parle la suite, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Sozo. C'est le même mot grec. La suite. Marc 10, 52. Tu es là? Tu es là, tu es là? Marc 10, 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Là encore, c'est Bartimée qui était aveugle. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'il a recouvert la vue. Donc c'est utilisé pour la guérison.
Donc, voici déjà deux utilisations. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui t'explique ce que je t'explique, n'importe qui peut te prendre n'importe quel verset biblique, il va juste sauver. Et tu as vu. Il faut dire, ok, j'ai compris, mais c'est sauver de quoi? On est d'accord? Troisième utilisation. Jean, comme le pasteur a dit, Jean, hein, comme Dr. Damien a dit souvent, il a triché. Parce que les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, eux, ils ont simplement écrit l'histoire de Jésus. Mais historiquement, l'épître de Jean a été écrit avant l'évangile selon Jean. Et Jean avait déjà aussi la compréhension des épîtres de Paul. Donc c'est pour ça que tu vas voir que même les miracles que Jean a sélectionnés, ce sont des miracles qui avaient une connotation pour imager le salut. Il a sélectionné 7 miracles. Et à chacun des 7 miracles, il fait la multiplication des pains. Le verset d'après dit, vous travaillez pour le pain qui périt, je suis le pain de vie. Donc il utilisait le miracle de multiplication pour parler de la vie éternelle. Il a changé l'eau en vin. Il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Il parlait de quoi? L'heure de sa résurrection. Donc, il a sélectionné les miracles, uniquement les miracles qui pointaient clairement vers l'œuvre de Christ, minutieusement. Il n'a sélectionné que les histoires qui étaient révélatrices de l'œuvre de Christ. Luc va venir, la Vierge, elle était avec Joseph, et puis elle est tombée enceinte. Joseph n'a pas voulu la rejeter. Et puis finalement, ils se sont vus. Et l'ange est venu. Jean dit, il raconte autour d'histoire. Au commencement était la parole était chère. Et au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chère. Donc il n'a mentionné ni Marie, ni Joseph, ni l'ange, ni la conception. Il a simplement dit, la parole a été faite chère. Parce qu'il veut que tu vois uniquement le mystère ou le message de Christ. Il est celui qui a donné le plus de vérité post-résurrection de ce que Jésus avait dit. Donc, voilà pourquoi maintenant, quand Jean, il va maintenant parler de sozo, il ne va pas utiliser ça comme les autres. Guérison, danger physique. Regarde, Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il met déjà un contraste. Sauver, juger. L'un est le contraire. Donc tu ne peux pas être et sauvé et jugé. Donc on ne peut pas te dire, tu as reçu le salut. On peut dire, Dieu va te juger. Non. Soit tu choisis l'un, soit l'autre. Mais il dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc il spécifie sa mission. Tu es d'accord? Maintenant, donc, la question va être donc, sauver de quoi? Jean 3, 16. Maintenant, suis bien. Suis bien. Regarde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Suis bien. D'après Jean, celui qui croit, il a la vie quoi? Donc l'éternité. Avoir une existence éternelle n'est possible que pour celui qui a cru. Et le contraire de vie éternelle, c'est quoi? Périr. Et je suis allé regarder pour toi. Le mot périr, c'est le mot grec apolumi. Tu sais pourquoi il fait ça? Dans ma tête, j'ai dit, on nous a blagué. Apolumi veut dire détruire. Démolir complètement. Disparaître. Je reprends pour que tu comprennes. Périr là, elle n'a pas dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Genre, on va couler. Apolumi, qui est ce que Jean a utilisé, ça veut dire, je te donne les 3 définitions. Détruire, démolir complètement, faire disparaître. Reviens dans le verset.
Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne... Remplace. Premier mot, c'est quoi? Ceux qui ont été... Premier, c'est quoi? Afin que quiconque croit en lui ne soit pas? Ok. Ceux que quiconque croit en lui ne soit pas aussi, deuxième? Démoli complètement. Tout ce qui... Afin que quiconque croit en lui ne... Mais toi, on t'a dit que les gens qui n'ont pas cru en Jésus, là, ils vont aller dans... Non, ils ne vont pas juste aller en enfer. Ils vont brûler. Genre, ça te chauffe. Tu cries. Après, je ne sais pas comment ça ne te consume pas. Mais tu rebrûles encore. Et puis tu rebrûles encore. Mais comment tu peux brûler ce qui brûle déjà? Et puis ça va durer éternellement. Comment tu peux brûler éternellement? Explique-moi. Ça veut dire, tu souffres de douleur. Aïe, ça fait mal. Donc tu n'es pas détruit. Donc tu es réchauffé encore. Tu es rebrûlé. Tu es réchauffé, brûlé. On nous a blagué. Hein? Je ne sais pas. Parce que même là-bas, il y a les mèches là-bas. Les mèches là, ça boule aussi avec toi. Et puis quand on te voit en enfer, en vision, tu as encore les mèches. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, hein, il y a des choses que quand tu crois en ça, on m'a dit ça, donc je peux te dire. Donc comme ça, tu n'as pas dit je me moque de toi parce qu'on est dans le même sac. Quand tu as cru en ça, ça veut dire que même quelqu'un qui a un peu d'intelligence comme ça, là, qui veut juste utiliser un petit coin de sa matière grise, ne peut pas croire en ça. Mais nous, on a cru. Tu vas brûler, tu vas réchauffer. Et puis, comme on t'a enseigné, écoute-moi bien, comme on t'a enseigné ça, un jour tu vas rêver. Bizarrement, tu vas voir ce qu'on t'a enseigné là-bas. Tu vas même reconnaître les stars. Donc, paix, écoute-moi. Éternel, vie éternelle, c'est uniquement ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, ils vont être démolis, faire. Donc, toi qui as lu l'histoire de Lazare et Abraham, et puis tu pensais que tous les incroyants qui t'ont fait du mal et qui t'ont humilié, tu pensais que tu devais être au ciel. Rira bien qui ira le dernier. Rira bien quand on était sur la terre, hein? Comme le pauvre Lazare, n'est-ce pas? Quand on était sur la terre, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Tu m'as fait lécher mes plaies par un chien. Maintenant qui souffre, je suis ici au ciel. Quand tu es là-bas en enfer, tu pensais que tu allais voir ça. Ok, laisse-moi terminer l'enseignement d'aujourd'hui. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le mot juger ici, dans la version Martin, regardez comment il dit la version Martin. Tu as la version Martin? Ok, tu peux me mettre ça s'il te plaît? Dieu n'a pas envoyé son Fils au monde mais pour que le monde soit sauvé. Donc ici, il met déjà jugement ou condamnation. Verset 18. Celui qui croit en lui ne sera point condamné ou jugé. Mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. Tu es avec moi? Donc en fait, se sauver là, c'est sauver de quoi? Du jugement ou la condamnation qui entraîne quoi? Le périssement ou destruction ou démolition ou disparition. Donc le péché là a un danger. C'est de ça que tu es sauvé. Et ce salut donne la vie éternelle. Donc, bon, je ne voulais pas dire ça maintenant, mais bon, je pense que des gens ont déjà compris, donc laisse-moi te dire, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui sont éternelles.
Les gens qui t'ont menti et t'ont blagué que tous les hommes sont éternels, d'autres vont passer l'éternité avec Dieu, d'autres vont passer l'éternité avec le diable. On t'a blagué. Parce que la Bible dit, on va voir que même le séjour des morts, même la mort, même le diable sera jeté dans l'étang de feu. Et il dit ça, c'est la seconde mort. Donc la mort va mourir. Et il utilise étang de feu. On va voir ce que ça veut dire. Jean 10, verset 9. Tu es avec moi? Il dit, je suis la porte. Oh, j'aime ce verset. Regarde, Jésus dit, je suis là. Suis bien, suis bien. Si quelqu'un entre par moi, il sera. Le salut par lequel tu entres en Jésus là, c'est un salut, un seul sens. Il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de billet retour. Regarde, il sera sauvé. Quand il est sauvé là, il entre, il sort, il voit quoi? Ça veut dire que la porte par laquelle il entre, il sort là, ce n'est pas la porte d'ici. Parce que la porte d'ici, il était dans le désert, perdu, désertique. Il entre en Jésus pour avoir la vie. Maintenant, quand il entre en Jésus là, il peut entrer, il peut sortir. Tout ce qu'il va trouver, c'est quoi? Chez toi là, il y a la porte d'entrée. Mais est-ce que chez toi, il n'y a pas de portes? Tu peux entrer dans la cuisine et sortir de la cuisine. Tu es toujours dans la. Tu entres dans la chambre. Tu sors de la chambre. Tu es toujours dans la. Mais porte d'entrée là, qui est Jésus, il n'y a pas issue de secours, ni issue de sortie. C'est un seul sens. Quand tu entres, c'est fini. Tombe là-bas, tu es tombé dedans. Relève-toi là-bas, tu t'es révélé dedans. Pleure là-bas, tu as pleuré dedans. Fâche-toi, décourage-toi, insulte Dieu, tu as insulté Dieu dedans. Parce que quand tu es entré en lui, par sa porte qui est lui, ce n'est pas toi qui as la clé, ni la poignée. C'est lui. Donc, tous les types de portes et de poignées que toi tu peux toucher, sache que ce n'était pas la poignée de la porte qui est Jésus. Parce que c'est lui le sautard, le sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais tu vas te poser la question, sauvé de quoi? Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Tu as vu? Moi, je suis venu afin que les brebis aient là. Donc la vie là, c'est le contraire de quoi? N'oublie pas, hein? Regarde bien avec tes yeux, il ne faut pas faire comme si tu n'as pas vu. Il y a détruit dedans. Jean 12, 47. Donc, sauvé de destruction. Jean 12, 47. Alléluia. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver. Donc maintenant que tu as bien compris la méthodologie, quand tu vois sauver, tu dois poser quelle question? Sauver de la suite. Celui qui me rejette, écoute bien. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Qui le jugera au dernier jour. Donc si toi tu avais imaginé une file, chacun devait venir au ciel, devant Dieu. Il devait avoir un grand iPad, un écran géant. Il va te montrer le 25 novembre à 5h32. Tu vas parler mal du pasteur. Tu es jugé.
c'est la parole qu'on t'a enseignée et prêchée qui est ton juge. En d'autres termes, ton jugement dépend de ce que tu fais, de ce que tu as entendu. Celui qui rejette, il s'est jugé lui-même. Celui qui croit, il est entré dans l'offre de Dieu qu'il a appelée ici sauvé. Donc, ça veut dire, encore une fois, il parle de sauver du jugement. C'est clair, c'est clair? Donc, ça apparaît comme si c'est la réaction de l'homme à la parole de Dieu qui détermine son propre jugement. C'est ça? Ok, poussons maintenant. Tu as vu? On a lu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pouvoir sozo. Acte 2, verset 21, rapidement. Tu es béni ce soir? Tu es aidé? Éclairé? Ok. Acte 2, 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est encore le mot sozo. Et ici, il est en train de citer la prophétie de Joël 2, verset 32, où il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Joël 2, 32. Tu es avec moi? Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés. Ça, le mot important, les réchappés. D'autres versions disent les survivants. Donc, ça veut dire que ce sont les personnes qui ont échappé à quelque chose. Ce mot sauvé, c'est le mot malat, M-A-L-A-T, en hébreu. Malat, ça parle de s'échapper, être délivré ou s'enfuir. Tu vas retrouver ça dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Tu as vu? Malade. Ou sauve-toi, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi ou réfugie-toi vers la montagne. Suis-moi, 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 suis-moi. Réfugie-toi vers la montagne. Sinon tu disparaîtras. C'est Sodome et Gomorrhe qui est utilisé comme une image de la fin dans les Écritures. Ceux qui ont été sauvés ont échappé au danger. Quel danger? Disparition. Pas le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est resté intact, mais les gens brûlaient, ils brûlaient, mais la ville est restée intacte. Donc les gens brûlaient tous les jours. Aïe, 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 aïe. Eh Jésus. Tu es avec moi? C'est clair pour tout le monde? Non, ça parle d'une échappatoire. Donc revenons dans Joël 2, 32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. Donc, le mot salut, c'est le mot peleta. Ça parle aussi d'une fuite. Quelqu'un qui s'est enfui, quelqu'un qui a échappé. Donc, c'est pour ça que dans ce verset, il parle maintenant en bas. Tu reviens au verset, s'il te plaît. Il parle et parmi les réchappés ou les rescapés. Donc, c'est ceux qui ont échappé au danger. Ceux qui ont survécu. Tu vois que c'est vraiment étrange que dans la Bible, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui sont restés et qui ont échappé à la destruction, disparition. Mais nous, aujourd'hui, on te dit qu'un jour viendra où ceux qui sont sauvés, c'est eux qui vont disparaître. Et ceux qui ne sont pas sauvés, c'est eux qui vont rester. Qui nous a blagué comme ça? Sauver veut dire préserver. Donc, la preuve que tu es sauvé, tu es là. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, toi, on t'a montré les films. Le pasteur prêchait. Fion. Ceux qui disparaissent, comme au jour de Noé. Il sera comme au jour de Noé. La femme enceinte sera prise et sa collègue sera laissée. Et toi, tu penses que celui qui est pris là, c'est lui qui est sauvé. Mais au jour de Noé, qui était resté? C'est ceux qui étaient dans l'arche. Eux, ils sont restés. Qui a été emporté? Ceux qui ont été emportés par le déluge. Donc, si c'est comme au jour de Noé, un sera pris, l'autre sera laissé. Qui est le sauvé? Celui qui est resté ou celui qui est pris? Et toi, tu espères être pris. Je prie que tu vas rester ici. Tu vas aller où?
Non mais Seigneur, à ce jour-là, si je me réveille et que je vois que les hélicoptères sont en train de descendre parce que le chauffeur a été emporté. Et moi, je reste sur la terre. Hé, Seigneur, prends-moi avec toi. Et quand on t'enseigne ça, tu vas maintenant rêver aussi ça. C'est ton enseignement qui rejoue dans ta tête. Il ne faut pas croire que c'est expérience naturelle. C'est ton enseignement là. Comme ça te fait peur, ça ajuste tes émotions. Ça entre dans ton subconscient. Tu rêves ça. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai déjà dit, la Bible est utile pour enseigner, pour convaincre. Moi, je te donne les Écritures. Lis toi-même. Les sauvés sont les rescapés, les préservés. Donc, reviens dans Acte 2, 21. C'est clair? Thank you, man of God. C'est clair pour tout le monde maintenant? Regarde. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Reviens au verset. Donc, sauvé de quoi? Du péché, des conséquences du péché. Et il y a donc un terme qu'il emploie au verset 20. On va voir ça par la suite aussi. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Suis-moi. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. De quoi parlait-il? De quel jour s'agit-il? Mais en tout cas, on te dit que le salut là, c'est pour ce jour-là. Sauvé de ce jour-là. Après, il continue encore. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Regardez bien ce que Pierre dit, verset 38. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Donc, il explique, invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Il t'explique maintenant que quand tu es sauvé là, qu'est-ce que tu as reçu? Le pardon ou la rémission des péchés. C'est clair? Donc le salut implique la rémission des péchés. Ça veut dire que tu as échappé. Acte 11, verset 13. Quelqu'un avec moi? Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, verset 14, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Mais Corneille n'était ni malade, ni en danger physique. Donc les paroles de Pierre ont amené un secours, une préservation. Donc ça parle de quoi ici? Le salut du péché. Clair? Clair? Allons dans les épîtres maintenant. Rapidement. 2 Timothée 4, verset 18. C'est clair pour tout le monde? On est ensemble? Ok. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il me délivrera de toute œuvre comment? Et il me sauvera. Question. Sauver ici, c'est délivrer de quoi? Non, c'est physique ou c'est spirituel? Œuvre mauvaise là, c'est spirituel. Verset 16. On était au verset 18, n'est-ce pas? Lisons. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit plus imputé. La suite. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Bon, pardon, j'espère que vous n'avez pas cru que le lion ici, c'est ce qu'il y a aux zoo là. On est d'accord, hein? Il parle des persécuteurs, persécutions. Les gens qui venaient contre lui. À chaque fois, Dieu l'a délivré. Et il dit maintenant, que la gueule du lion, la verset 18 maintenant, le Seigneur me délivrera de toute œuvre. Œuvre mauvaise, c'est quoi? Donc il me sauvera, ça parle de quoi? C'est clair? Maintenant qu'il parle d'entrer dans mon royaume, on verra ça dans une autre série, mais ça parle des récompenses. Parce que c'est ce qu'il a obtenu de son œuvre de la foi, la prédication. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon enseignement. Mon enseignement, c'est sauver. C'est clair? Donc, maintenant, regarde. Titre 3, verset 5. Ouh. Il nous a sauvés. Tu as lu? Sozo encore.
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de quoi? Dans notre baptême là, on appelle ça quoi? Régénération. Et l'homme de Dieu a expliqué. Et ça veut dire Kai, c'est-à-dire le renouvellement du sang. Donc, celui qui nous baptise là, qui fait la régénération là, ce n'est pas l'eau, c'est le Saint-Esprit. Une fois, j'avais dit ça à quelqu'un. Il a dit, bon. Donc, je lui ai dit, ça veut dire que c'est le jour où tu es né de nouveau que tu as eu le vrai baptême biblique. Le jour où tu as cru, tu as eu le vrai baptême biblique. J'ai dit ça à quelqu'un, il a dit, ouais, c'est pas très clair. J'ai dit, heureusement qu'il y a plusieurs versions. Semeur. Semeur là, oh, heureusement qu'il existait. Regarde. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des œuvres conformes à ce qui est juste. Non. Non. Dis avec moi, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Comment? Donc ce qu'il appelait baptême de la régénération, ici il appelle ça en nous faisant passer par quoi? Le bain purificateur de la nouvelle naissance. Ce n'est pas fini. C'est pas moi qui ai dit. C'est semeur. C'est-à-dire, en nous renouvelant du Saint. Ça veut dire que la nouvelle naissance, quand un homme reçoit l'évangile, qui croit en Christ, cette nouvelle naissance-là, c'est d'abord, premièrement, un bain. Deuxièmement, c'est une purification. Donc, aucun croyant ne cherche la purification parce que c'est la purification qui l'a fait naître de nouveau. Sa nouvelle naissance-là, c'est une purification par le Saint-Esprit. Donc, si tu cherches à être purifié en tant que croyant, c'est juste te dire qu'on ne t'a pas expliqué ce qui s'est passé quand tu avais cru. Donc, au lieu de dire bain purificateur, est-ce que je peux mettre ça? Le baptême de la nouvelle naissance. Donc, ma nouvelle naissance là est un baptême. Donc, je suis né de nouveau, j'ai été baptisé. Donc, ne sois plus complexé. Est-ce que tu as été baptisé? Oui. Quand? Le jour où Jésus est venu en moi et il m'a introduit en lui. Par le Saint-Esprit. C'est clair? Ok, verset 6. Et cet esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui le Sauveur. La suite. Il a fait pour que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Donc, il te dit maintenant que ce salut-là donne la vie éternelle. Maintenant, laisse-moi terminer avec cette explication. Je pense que c'est le dernier que j'avais prévu. Non, ce n'est pas le dernier. Bon, on va continuer vendredi. Jacques 2, verset 14. Suis bien. Il te dit, quand tu vas sauver, tu dois poser quelle question? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a donné ce verset. Il te dit, si on ne t'explique pas la Bible, quelqu'un va t'embrouiller avec un verset qui a la réponse dans le verset. Mais comme toi, on ne t'a pas expliqué, tu vas penser qu'on t'a bloqué. Regarde. J'ai dit à quelqu'un, le salut, ce n'est pas la foi en Jésus. Quand tu crois, tu es sauvé. Je dis, ah ouais? Il me dit, ah ouais. La Bible dit, la foi sur les œuvres est morte. La foi sur les œuvres est morte. Je dis, ok. Après, il donne ce verset. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il m'a donné le verset. Il a fait comme ça. J'ai dit, moi, je ne connais pas la réponse par moi-même. Moi, je sais juste que quand je vais sauver, je me pose la question. Sauver de quoi? La réponse est certainement là. Verset 15. Si ton frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture donc, se sauver de quoi? Du manque de manger. Tu as lu? C'est pas fini. La suite. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Que vous ne leur donniez pas de ce qui est nécessaire au corps et à quoi cela sert-il? La suite. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres,
elle est morte en elle. Être mort là, ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que ta foi ne peut pas être bénéfique au prochain si elle n'est pas accompagnée des œuvres. Il n'a pas dit que ta foi ne peut pas te sauver du péché. Non! Il parlait du salut qui va bénéficier à l'autre. Ça veut dire que le fait que je suis né de nouveau, s'il n'y a pas une pratique, des œuvres qui émanent de maintenant de ma vie chrétienne, les autres là ne vont bénéficier en rien du salut que j'ai reçu. Mais ma foi est suffisante pour me sauver du péché. Donc, ça veut dire que, suis-moi, quand on dit la foi sans les œuvres est morte, oui, la foi sans les œuvres ne peut pas secourir les autres, leur apporter un bénéfice. Donc, les œuvres de la foi, écoute-moi bien, ce n'est pas pour le salut du péché, ni pour garder le salut. Les œuvres de la foi, c'est pour les autres, pour être une bénédiction pour les autres. Donc, quand j'agis en conformité à ma nature en Christ, ce n'est pas pour être sauvé, c'est pour être une bénédiction pour les autres. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Oui, elle est morte parce que s'il n'y a pas les œuvres, personne ne va bénéficier. Mais elle n'est pas morte dans le sens où elle ne peut pas me sauver. Elle m'a sauvé en Christ. Donne-moi l'amen. C'est clair jusqu'ici? Bon, on va continuer pour les autres points vendredi. Mais laisse-moi terminer en te disant ceci. La conception maintenant de ce salut qu'on vient de voir maintenant a créé beaucoup de courants de pensée avec le temps. Parce qu'avec la nature d'amour de Dieu et aussi sa nature de justice, comment concilier les deux? Est-ce que Dieu va tolérer le péché parce qu'il aime les hommes? Ou est-ce que il est juste donc tous ceux qui pêchent sont voués à la condamnation? Parce que si les hommes ne reçoivent pas ce qu'ils méritent, sa nature de justice est corrompue. Donc comment concilier le fait qu'il nous aime et qu'il est juste? C'est à cause de ça que tout au long de l'Église, il y a eu beaucoup de courants. Il y a un courant, par exemple, qu'on appelle l'universalisme. Ils disent qu'éventuellement, tous seront sauvés. Parce qu'il n'est pas possible qu'un Dieu si aimant puisse prédestiner certains, c'est la théorie de quelqu'un, puisse avoir une partie de l'humanité sauvée et d'autres condamnés. Pour eux, le châtiment de l'au-delà, c'est une souffrance temporaire pour te purifier afin d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Donc, ils ne croient pas qu'il y a un châtiment ou alors qu'il y a un jugement éternel. Ils n'y croient pas. Pour eux, tout le monde, croyant ou pas, seront éventuellement sauvés. Parce qu'ils se sont tellement appuyés sur la nature d'amour de Dieu. L'amour. Et l'amour. Et maintenant, d'autres, pour réfuter ça, ont maintenant introduit la théorie selon laquelle l'âme est immortelle. Et donc, si Dieu est juste, il y en a qui vont passer leur éternité dans le tourment. Ce sont des théories pour réfuter les unes les autres. Hein. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les pères de l'Église qui ont amené la croyance de l'immortalité de l'âme humaine qui n'existait pas dans l'Église primitive. Ils n'ont jamais enseigné ça. Ça a été introduit au temps de Platon et Socrate, qui étaient des philosophes grecs. Et comme vous voyez dans la Bible, le salut est entré en Grèce. Et beaucoup de figures emblématiques chrétiennes ont introduit cette théorie pour contrer d'autres théories. Mais c'était déjà cru par eux tous, dans la culture grecque. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, c'est pour cela que même la compréhension de certains qui disent tu as l'âme, ton esprit est ici, ton âme est là, et puis le corps.
Ce n'est pas enseigné par la Bible. La Bible utilise l'âme pour tout l'homme. Tout l'homme. Dans Genèse 2, 7, on dit, il souffla et il devient une âme vivante. Ou alors un être vivant. Âme vivante là, c'est lui. Lui là, il est devenu vivant. Mais d'autres ont introduit une séparation du corps, de l'être et de l'âme, qui va maintenant aller quelque part, rester dans un endroit et s'offrir là-bas. Tandis que d'autres vont aller maintenant avec Dieu et rester là-bas éternellement. Il peut te choquer, aucun des deux n'est vrai. Tu ne vas pas aller quelque part souffrir. Tu ne vas pas aller quelque part avec Dieu. Tu es déjà là où tu devais être. Et ceux qui n'ont pas cru là, ils ne vont pas aller rester quelque part. Celui qui ne croit pas est déjà jugé ou condamné. Donc ce jour-là, ce n'est pas Dieu qui va venir dire, toi tu vas... Non. La parole qu'ils ont entendue et qu'ils ont rejetée va seulement exposer leur finalité. Et ce jour-là, cette finalité va seulement être manifeste. De la même manière que toi, enfant de Dieu, ce jour-là, ton vrai toi, qui tu es vraiment, on appelle ça la manifestation. Ça veut dire ton corps, ton âme et tout ton être entier sera exactement comme le Christ. Et il sera vu, la Bible dit, dans ses seins. Donc, le jour de l'avènement du Seigneur, ce n'est pas Jésus qui va venir. Il est déjà venu. Donc, l'avènement du Seigneur, ce n'est pas les gens qui vont voir Jésus en haut quelque part. Non, c'est toi. C'est toi qui vas être manifesté en tant que ce que tu as toujours été. Donc, mon but dans cet enseignement-là, c'était de t'expliquer maintenant le salut là. Ça t'a sauvé de quoi? Qu'est-ce que les gens appellent jugement éternel? Enfer, séjour des morts, suis-moi, livre de vie, grincement des dents. Tu as déjà lu ça quelque part, tout ça là? Ça parle de quoi? Le feu qui ne s'éteint point, la ruine, le châtiment éternel. Ça parle de quoi? On va comprendre. Et quand tu vas comprendre, non seulement tu seras encore plus affermi, mais tu deviendras un outil, comme la Bible dit, utile et propre à toute bonne œuvre. Toutes les gens qui ont des mauvaises conceptions, tu seras en mesure de les aider. Amen, amen. On peut se lever, on peut se lever. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, on va analyser ça. Le jugement de Dieu, la justice de Dieu, depuis le commencement. Quel est le rôle de Dieu dans la discussion ou dans le châtiment des hommes? Qu'est-ce qu'il a? A-t-il une main dedans ou pas? On va voir tout ça. Alléluia. Élève juste la main, tu rends grâce à Dieu pour l'intelligence renouvelée. Et nous a sauvés, la Bible dit. Non à cause de nos œuvres, mais selon sa miséricorde. Mais au moins une chose, toi et moi, nous sommes assurés. C'est que nous sommes sauvés. Quelle que soit la définition que les gens donnent de l'enfer, du jugement ou autre, nous sommes sûrs parce qu'il nous a sauvés. Et nous avons la vie éternelle. Oh, merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.